Ce vendredi 28 février 2025, les différentes entités qui régissent le secteur médiatique en République du Bénin ont procédé à la lecture d'un nouveau code de déontologie, un événement qui a rassemblé en grand nombre les professionnels des médias. Le nouveau code a mis un accent particulier sur la gravité de la désinformation, la mésinformation et la malinformation depuis le glossaire jusqu'aux directives. Les médias en ligne sont davantage responsabilisés sur les contenus proposés et sur la gestion des commentaires induits par les publications médiatiques. Le journaliste doit vérifier les informations avant toute publication et partage dans les médias en ligne pour éviter la propagation de fausses nouvelles. Article 22. Le nouveau code insiste sur la protection des mineurs, surtout en termes d'image. Article 15. Il faudra recueillir expressément l'autorisation des parents et des tuteurs et s'abstenir dans tous les cas d'exposer les enfants dans leur tristesse, leur précarité et leur vulnérabilité. Les divers acteurs de ce changement n'ont pas hésité à se confier à nous en ce qui concerne les raisons et les circonstances qui ont conduit à la naissance d'un nouveau code de déontologie. L'ancien code était bâti sur des bases assez solides, mais il était important d'actualiser après toutes ces années pour avoir un code qui répond également à l'évolution de notre profession et à l'évolution de l'environnement général d'exercice de la profession. Il y a des aspects très innovants qui entrent aujourd'hui dans le code, justement l'aspect pour plus d'attention à l'égard des femmes avec l'inclusion. Ça, c'est très important. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes en général dans notre profession sont victimes de plusieurs types de violences. Et il est important qu'aujourd'hui, avec le code, on arrive à rétablir dans une certaine mesure l'équilibre. Nous avons eu des ateliers dans les 12 départements. Les confrères ont proposé des contenus, des améliorations. Nous avons eu l'appui de l'Union européenne qui nous a envoyé un expert de l'Observatoire d'Ipavia sous la coupole de l'ONG internationale WeWorld qui nous a aidé à voir un peu les codes dans le monde. L'Observatoire même a pris sur lui de travailler avec le CDJ, c'est le Conseil de déontologie journalistique de la Belgique, pour voir un peu quels sont les éléments nouveaux, surtout liés à la presse en ligne. Ensuite, nous avons eu des ateliers d'appropriation au niveau de l'Assemblée spéciale qui a regardé des amendements. Et donc, c'est vraiment une vingtaine d'ateliers tout au moins. La naissance de ce nouveau code marque le début d'une nouvelle ère au sein du monde des médias au Bénin. Les différentes institutions continuent d'œuvrer pour sa large diffusion et son respect.